Mon cher Philippe. Donc, Joker nous demande, pouvez-vous parler des dernières émissions, tout le monde en parle, qui me semblent de plus en plus débiles dernièrement, Adib El-Khalidé et Steven Posevert Facho-Guilbeault. Euh, Adib El-Khalidé, qui la semaine dernière a déclaré J'ai pas écouté que l'entrevue, mais à la télévision québécoise, finalement, quand il y avait des minorités visibles, c'était pour rire d'elles. ah, Puis bon, c'est de la pleurniche. Puis lui, c'est un agressif. Hein. C'est un humoriste passif-agressif, là, d'origine, je je ne sais sais pas trop. ben, Arabe, quoi. Ouais, ben non, ouais, moitié. Maghrébine. Non, moitié Maghreb, moitié Moyen-Orient. Bon, c'est ça. Oui. Voilà, le Proche-Orient, quoi. Ouais. J'ai pas écouté, pour être tout à fait honnête, tout le monde en parle. J'ai vu ça passer sur les réseaux sociaux, je me suis dit, bon, est-ce que je me tape ça? La pleurniche, des racisés. En gros, je pense qu'il dit, oui, il n'y a pas beaucoup de gens qui me ressemblent à la télé québécoise. Je pense que c'est le gros de son Il me propos. semble que c'est ça. Oui, quelque chose comme ça. Écoutez, au Québec, non, en effet, il n'y a pas beaucoup d'Arabes traditionnellement. Et d'ailleurs, je me demande ce que ces gens-là veulent. Ils veulent qu'on fasse des quotas raciaux, ils veulent qu'on calcule le nombre d'Arabes dans la société québécoise et que ça se reproduise finalement à la télé québécoise. Moi, je vais vous dire un truc. Je pense que les minorités sont surreprésentées à la télé québécoise, notamment dans les publicités. Vous remarquez dans les publicités, c'est pas les Autochtones, c'est pas les Latino-Américains, c'est pas les Arabes non plus qui sont surreprésentés, c'est beaucoup les Noirs. C'est comme si la figure du Noir devenait un peu la figure de la diversité dans l'espace public, reprenant au fond la diversité américaine, c'est un peu une américanisation du monde, où la figure ultime de la diversité, c'est l'Afro-Américain. Et j'ai l'impression que dans l'imaginaire collectif, c'est ce qui se fait. On met le noir de l'avant comme symbole de la diversité. Alors que s'il y avait vraiment à avoir une diversité raciale au Québec, ça serait une diversité autochtone. Ça serait les Indiens, les Amérindiens qui seraient les plus légitimes. Mais évidemment, tout le monde s'en fout de l'enracinement dans le Québec. Donc, qu'est-ce que font les boîtes de com qui font de la pub? Eh bien, ils mettent de la diversité générique, c'est-à-dire, dans le fond, ils mettent des noirs un peu partout. Moi, je vous le dis, j'ai l'impression il faudrait faire une étude extrêmement poussée de ça, prendre chacune des publicités. Je pense que les Noirs sont surreprésentés par rapport à leur pourcentage de la population au Québec. Donc, je pense que cette vision d'Adil El-Khalidé est pas vraie, en fait, est fausse. Ben oui. Mais évidemment, il faudrait, pour vraiment combattre cette propagande-là, il faudrait faire des études poussées Oui. sur la représentation en tant que telle. Mais moi, je pense qu'on pousse, en fait, c'est l'inverse. Hein? L'idéologie actuelle pousse au métissage, pousse au multiculturalisme. On nous met des couples interraciaux, on nous met de la diversité à chaque sauce, tout le temps. J'ai même republié sur Twitter un passage, une pub, je pense, de la banque RBC, où on avait une femme voilée qui voulait s'ouvrir un compte en banque. Bon, mais c'est la normalisation de l'islamisation du Québec. La normalisation de l'implantation du voile, qui est quand même un symbole politico-religieux assez agressif envers l'Occident. Donc, il faut arrêter de nous dire que l'idéologie dominante, c'est la domination blanche. C'est l'inverse. L'idéologie dominante promue par les banques, promue par les grandes entreprises, par le capitalisme, c'est pas le racisme. L'idéologie dominante promue par tout le monde, que ce soit les médias, que ce soit les entreprises, que ce soit les gouvernements, c'est le grand remplacement. C'est l'effacement ethnique des populations occidentales blanches au profit d'une diversité venue du tiers-monde. Donc, soyons très clairs, c'est de la propagande anti-blanche. Donc, tout ça, pour moi, c'est de la bouillie pour chat. Et ce sont des gens, vous savez, qui sont dans une logique de minoritaires, qui revendiquent finalement des quotas raciaux parce que par leur propre talent, ne sont pas capables d'arriver au poste de pouvoir. Non, mais c'est ça, hein? Oui. Quand est-ce qu'on entend des Chinois se plaindre? Les Chinois ne se plaignent pas, ils bossent. Ils bossent. Mais toujours, les Noirs et les Arabes pleurnichent pour avoir leur part dans le marché, finalement, médiatique. Pourquoi? Ben parce que peut-être qu'il y a un manque de compétences quelque part chez ces peuples-là. Je pose la question. Comment se fait-il que ce soit toujours les mêmes qui pleurnichent et qu'il y a d'autres peuples qui ne sont pas des peuples blancs ni occidentaux, eux, on ne les entend jamais pleurnicher. C'est bizarre, ça. Comment ça se fait qu'il y a une surreprésentation criminelle, noire, toujours partout, et pas asiatique? Comment ça se fait? Vous savez, des fois, les populations doivent se poser des questions. Hein. Les peuples ont des qualités à elles. On peut dire, par exemple, pour les Afro-Américains, c'est la musique. Ils percent dans la musique et le sport. C'est vrai. Bon, ils percent aussi dans un troisième domaine, c'est le milieu carcéral. Surreprésenté sur le plan carcéral. Il faut se poser des questions. Comment ça se fait que c'est le cas aux États-Unis, au Québec, au Canada anglais, en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne?
À un moment donné, et que la même chose, les Asiatiques, partout où ils sont, dans tous ces pays-là, surperforment sur le plan académique. Et les Noirs sous-performent. Mais c'est peut-être pas la faute des Blancs, hein. C'est peut-être parce que les peuples en tant que tels ont des qualités spécifiques. Fin de la parenthèse.